Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. We are coming to the end of chapter 5 and soon we are going to talk about spiritual warfare. Nous nous approchons de la fin du chapitre 5 et nous parlerons bientôt du combat spirituel. That's in Ephesians chapter 6. C'est écrit en Éphésiens 6. Now, after the Apostle Paul is doing everything he can to make sure that people understand, Après que l'apôtre Paul ait tout fait pour être certain que les personnes comprennent that how important it is to live our marriage relationship well, combien il est important de mener un bon mariage, how important it is for the husband to take the responsibility because he talks so much to the husband. et combien il est important que le mari prenne la responsabilité, car il parle beaucoup au mari. He finishes with one more admonition to the husbands. Il termine encore avec une autre exhortation au mari. Look what he says. Regarde ce qu'il dit. So every married man should be gracious to his wife, just as he's gracious to himself. Ainsi, chaque époux devrait être bon envers sa femme comme il est bon envers lui-même. What is serious advice Paul is giving us here? Ici, Paul délivre un conseil à prendre très au sérieux. I know so many men that are so soft when it comes to themselves and so harsh when it comes to the wives. Je connais tant d'hommes qui sont si indulgents envers ce qui les concerne et si durs envers ce qui concerne leurs femmes. When they do something wrong, when they sin or when they fall, you've got to understand, I'm just human. Lorsqu'ils font quelque chose de faux, qu'ils pêchent ou qu'ils tombent, ils disent « Oh, tu dois comprendre que je ne suis qu'un homme. » But if the wife makes a mistake that's not even half as serious, they're so harsh on her. Mais si l'épouse fait une erreur qui n'est même pas la moitié si grave, ils sont durs envers elle. The Apostle Paul warns us men from this behavior. L'apôtre Paul nous met en garde, nous, les hommes, d'un tel comportement. He said that we have to be gracious to our wives. Il dit que nous devons être compatissants envers nos femmes. I'm so sure from the Bible and also from my experience in life Je suis très certain, en raison de la Bible et de mon expérience de vie, that the more a wife is treated the way the Apostle Paul tells us here, the more she will blossom. que plus une femme est traitée de la sorte comme l'apôtre Paul nous le dit ici, plus elle fleurira. This is something the way God put in the women that they flourish, they grow, they blossom if they are tenderly cared for. Dieu a créé les femmes ainsi. Elles fleurissent, grandissent et prospèrent lorsqu'elles sont traitées avec amour. But let me tell you something from the original Greek of the New Testament. Cependant, laisse-moi citer quelque chose du Nouveau Testament à partir du texte original grec. Here the Apostle Paul is saying, so every man should be gracious to his wife, just as he's gracious to himself. L'apôtre Paul dit ici, « Ainsi, chaque homme doit être bon envers sa femme comme il est bon envers lui-même. » But in the original Greek of the Bible, it does not use the word gracious. Mais dans le texte original grec de la Bible, le mot « bon » n'est pas utilisé. Do you want to know what the Apostle Paul uses here? Which word? Veux-tu savoir quel mot l'apôtre Paul a utilisé ici? Agabao. Agapao. This is the verb from the Greek word agape. C'est le verbe du mot grec agapé. In other words, the Apostle Paul is telling the husbands here, look, you have to love your wife with God's unconditional love. En d'autres mots, ici, l'apôtre Paul dit aux époux, « Vous devez aimer votre femme sans condition, tel l'amour divin. » And it is written in the present continuous tense in the imperative. Et cela est écrit au présent, à la forme active et à l'impératif. So Paul is summing this whole chapter up when he talks to the husband how they need to treat their wives. Alors Paul fait un résumé de l'entier du chapitre en parlant aux époux comment ils devaient se comporter envers leurs femmes. At the end, he's making it even more serious. Puis à la fin, il le fait encore avec plus d'insistance. He says, listen guys, don't just be nice and kind to her. You have to love her with God's perfect love. Il dit, écoutez, ne soyez pas seulement gentils et aimables envers elle, vous devez l'aimer de l'amour divin, inconditionnel. It is God's perfect love that will never fail. C'est l'amour divin inconditionnel qui ne trahit jamais.
after he spent so much time admonishing the husbands to make sure that we actually will live the right way, Après que Paul ait passé tant de temps à encourager les époux à aimer véritablement, he finishes the whole talk with one more time addressing the wives. il parle à la fin de son exposé une nouvelle fois aux épouses. And every wife should be tenderly devoted to her husband. Et chaque épouse doit se livrer tendrement à son époux. What does it even mean to be tenderly devoted? Que signifie exactement de se livrer tendrement? In the original Greek of the Bible, the word actually means, and every wife should fear her husband. Dans le grec original de la Bible, ce mot signifie, à vrai dire, que chaque femme devrait craindre son mari. A lot of wives do fear their husbands, but that's not what the Bible is teaching here. Beaucoup d'épouses craignent leur époux, mais ce n'est pas ceci que la Bible enseigne ici. Because the way the Bible is putting it here, it's the same Greek word that the Bible uses for having a fear of God. Car comme la Bible l'exprime ici, c'est le même mot grec que la Bible utilise pour la crainte de Dieu. And it means to have this reverence, to have this kind of awe of one another. Cela signifie d'avoir cette crainte, cette manière de respect mutuel. I would like to hear me very carefully and very well what I'm telling you now. J'aimerais que tu écoutes très attentivement ce que j'ai à te dire maintenant. There is nothing that excuses the sinful behavior of anybody. Le comportement pécheur ne se laisse excuser par rien. I do not believe in victims. We're all adults and we all have choices. Je ne crois pas à la victimisation. Nous sommes tous adultes et nous avons tous le choix. So I do not believe that there is any excuse if the husband doesn't love his wife properly. Je ne crois pas qu'il y a une excuse si le mari n'aime pas correctement sa femme. Even though if the wife would be rebellious and just very mean, it doesn't give him an excuse not to love her the way the Bible says. Même si la femme est rebelle et simplement abjecte, cela ne lui donne pas le droit à une excuse afin de ne pas l'aimer comme la Bible le dit. And at the same time, if the husband is very mean and doesn't love his wife, De même, cela signifie aussi que même si l'époux est très vulgaire et qu'il n'aime pas sa femme, it does not give her the right not to be revering to him, not to be honoring to him. elle n'a pas le droit de ne pas l'estimer et de ne pas le respecter. So I want you to understand that both need to do what the Bible tells them to do. J'aimerais que tu comprennes que les deux doivent accomplir ce que la Bible dit. Having said that, I want to also add something. Après avoir dit ceci, j'aimerais encore ajouter quelque chose. A lot of wives would have it much easier to respect and honor their husbands if the husbands would do what the Bible tells him to do. Il serait bien plus facile pour beaucoup d'épouses de respecter et d'estimer leurs époux si les époux faisaient ce que la Bible leur dit. Remember, there is no excuse. N'oublie pas qu'il n'y a aucune excuse. But I'm telling you, I've seen a lot of husbands that I think, well, no wonder the wife doesn't honor and respect him. J'ai déjà rencontré bien des époux où je pensais pas étonnant que la femme ne l'estime pas et ne le respecte pas. Remember, there is no excuse. Pense à cela, il n'y a aucune excuse. But from the human point of view, I do understand it. Mais du point de vue humain, je peux le comprendre. We have conquered chapter 5 of Ephesians. Good job, guys. Nous avons terminé le chapitre 5 de la lettre aux Éphésiens. Bon travail! Tomorrow we're going to start with chapter 6. Nous commencerons demain le chapitre 6. See you guys. À demain!